Quelle idée de tourner une vidéo quand il fait un temps très caniculaire. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Cette vidéo est une vidéo spéciale parce que on est dans la vidéo des 500K. Spécial 500 000 abonnés. Le petit bruit en fond, c'est le ventilo, je suis désolé, je suis dans l'obligation parce qu'il fait trop chaud. Et si tu veux pas une vidéo où je transpire en souvenir des 500 000 abonnés, hein, bon, ça le fait pas. Déjà, je transpire un peu là. Bref, je tenais à vous remercier vraiment pour cette aventure, hein, parce que bon, pour arriver à 500 000, il faut forcément des gens qui sont là du début jusqu'aux 500 000. Sinon, bah, on perd, on avance, on perd, bon, je me perds tout seul. Donc, pour fêter un petit peu ces 500K, ces 500 000 abonnés, on va faire une FAQ, une foire aux questions pour, voilà, un petit peu répondre à tout ce que mes abonnés, qui ont contribué aussi à cette avancée, je vais leur répondre, quoi, tout simplement. Avant de rentrer dans les questions, il y a une chose que tout le monde sait, enfin que tout le monde, que beaucoup d'entre vous savent, c'est que j'avais dit, une fois arrivé à 500K, à 500 000 abonnés, je commencerai à bosser la vidéo L'histoire d'Itachi. Et c'est une réalité, je vais commencer réellement à la bosser. Donc ça va pas mettre un an, vous inquiétez pas. J'essaye vraiment de la sortir et de la bosser dans ce mois. Donc voilà, en gros, je vais la bosser le mois d'août, et peut-être qu'elle sortira au mois d'août ou peut-être en septembre. Cette vidéo risque aussi d'être peut-être plus longue que les autres, hein, parce qu'on est quand même dans une vidéo spéciale et j'ai envie de répondre à beaucoup d'entre vous de manière assez simple, sans se prendre la tête. Et voilà, donc merci encore une fois à tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui me suivent. On ne peut jamais plaire à tout le monde, hein. Mais ça, dans tous les domaines qui existent, c'est comme ça. Mais merci vraiment pour votre participation, pour ceux qui like, pour ceux qui partagent, pour ceux qui soutiennent, pour ceux qui sont là depuis le début, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui arriveront. Voilà, merci pour tout. On commence cette FAQ et pour commencer sur des chapeaux de roue, comme on dit si bien, je vais écouter des messages audio de mes amis. Car oui, j'ai demandé s'ils avaient des questions, ou un soutien, ou une critique à m'envoyer en privé, en audio normalement, donc je vais les écouter en même temps que vous. Ça se trouve, mes amis vont m'insulter et je ne vais même pas les mettre en vidéo, donc ce que je vous dis là, vous ne le verrez peut-être pas. Émotion ou pas émotion, on va voir. C'est Nalou, félicitations pour tes 500 000 abonnés, c'est du gros taf, c'est mérité. T'as des qualités d'expression importantes, monsieur. Et puis voilà, ma petite lopette. Fais attention à toi et à la paix sur toi, frérot. C'est gentil, pur, il fait chaud. Deuxième audio de sa part, parce que ça continue. Oui, Riles, j'ai une question pour toi. En fait, je voulais savoir si, à ton avis, Eren était un titan. Voilà, c'était ma question. Le mec qui a rien compris à l'attaque des titans. Non. En fait, j'avais une autre question, Riles. Désolé, hein, je sais que je suis un peu relou, hein, j'insiste, hein, c'est un événement important. Je voulais savoir, à peu près par jour, ça te prend combien de temps pour faire une vidéo, un montage, etc. Donc je veux savoir, ton activité te prend combien d'heures par jour? Voilà. Alors frérot, déjà évite les blagues, hein. c'est pas le moment, ok? Non, merci beaucoup. Combien de temps par jour? Bah ça dépend frérot, et ça dépend en fait. Il y a des vidéos qui me prennent pas énormément de temps, c'est-à-dire je me mets devant la caméra et je parle d'un sujet. Ça me prend juste le montage, on va dire en 1 heure à peu près, c'est bouclé quand j'ai le thème en tête. Après, quand il y a des vidéos travaillées, ça peut monter jusqu'à 5-6 heures aussi. Bon, après, il y a le montage, ouais, ça peut passer d'1 heure à 5 heures à peu près par jour. Ça ne veut pas dire que la vidéo sortira directement après aussi. Mais il a pas fini encore. Mais j'ai une autre question, désolé. Hein. Je suis un peu lourd, je sais. Je voulais savoir, après YouTube, est-ce que tu as d'autres objectifs? Mais on va dire que le YouTube Game, t'es en train de l'écraser, hein, on va dire, entre guillemets. Est-ce que tu as des objectifs je sais pas moi, de bosser à la télé, de faire de la radio, ou travailler pour une marque, etc. Un truc qui te plaît, quoi. Peut-être le manga ou le sport. C'est ton domaine. Voilà. Alors frérot, sache que... en fait, moi, j'essaye de vivre au jour le jour. J'arrive pas à me projeter. Je suis quelqu'un, comme vous le savez, pour certains, c'est un défaut, mais j'arrive pas à me projeter loin. Pour moi, c'est le présent. Je construis au présent. Et on verra ce que ça va mener. Avant de faire des vidéos, je n'aurais jamais pensé que ça m'aurait emmené ici.
Aujourd'hui, je fais des vidéos, j'avance avec ça, ça a l'air de bien marcher de plus en plus. Demain, ça me mènera peut-être quelque part, peut-être pas, mais pour l'instant, j'aime bien ce que je fais et j'essaye de construire au présent. Chaque petite brique fabrique une maison et la maison, bah, on verra à quoi elle va ressembler demain. Mais il a pas fini encore. Bah dis donc. En tout cas, encore félicitations. J'espère que YouTube ils vont t'envoyer la petite médaille là, que t'as vue déjà à La l'époque. médaille. J'espère qu'ils vont t'en renvoyer une autre. Et celle-ci, tu la ramènes à la maman. Et la maman va être fière de toi, va être contente. Parce qu'il y a de quoi. Donc voilà, frérot. Kiffe bien. Change pas. Voilà, reste mon petit plot. Allez, salam. Merci frérot, salam frérot, merci beaucoup Nanou. Je vais basculer avec Hakim. Ouais, je vous ai dit, cette vidéo va être longue, il va falloir vous préparer. Hein. Bon, par contre, lui, son audio, il a l'air de bugger. Hein. Ça veut pas. Hein. Je me demande pourquoi. Yes. Deuxième question. Comment tu fais pour gérer tous tes abonnés quand ils t'envoient des questions, des trucs? Tu pètes pas un câble à un moment donné? Hakimou Non, je pète pas un câble parce que je fais ce que j'aime. Donc, à un moment donné, je pourrais pas dire que je reçois parfois depuis 3-4 ans les mêmes questions et j'y réponds avec plaisir parce que je suis conscient qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent aussi et qu'il y a des anciennes, que voilà, c'est un renouvellement et c'est forcément je suis conscient de ça et j'ai choisi de faire ça. Donc à un moment donné, c'est comme si je sais pas, quelqu'un aimait faire de la peinture et tu lui dis t'en as pas marre à chaque fois qu'on te demande de peindre et tout. Bah non, c'est une passion. Par contre, t'as dit deuxième question alors que la première, je la vois pas. Une autre question, chat. Salutations Ridez, donc toutes mes félicitations pour ton travail et tes 500 000 abonnés. Donc Merci. j'aurais une question à te poser, je voulais savoir quand est-ce que tu comptais affronter Ismaël ou Ibra TV sur un ring ou sur un synthétique vers Bobigny. Donc j'attends ta réponse avec impatience. Vers Bobigny. Ah, je savais il allait me mettre une question comme ça. Ibra TV, tu veux que je me batte contre toi? Non, moi je me bagarre pas, ça y est, moi je ne suis pas un bagarreur, moi je suis comme Itachi, je suis un pacifiste. Je me bats que en cas de nécessité. Je me bats pas pour YouTube. Non, et puis mes années de judoka sont passées, aujourd'hui je suis dans le foot. Donc si le duel doit se faire dans le foot, pourquoi pas? Voilà mon frérot, ça y est. On va passer maintenant aux abonnés, parce que oui, c'est une vidéo spéciale. Il y a les abonnés, il y a les non-abonnés, il y a les amis. J'aurais voulu aussi recevoir des messages familiales de la famille, mais j'en ai pas parlé, donc bon, voilà, bref. Alors, on va s'attaquer maintenant aux messages et aux questions des abonnés, les amis. Bon... Alors, la première question de Totorito. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Bah, franchement, à la base, moi, je commençais à partager petit à petit des messages. Petit à petit, sur Snapchat, avant même de les envoyer en audio et en vidéo, à l'époque des Skyblogs et tout, j'avais un blog. Et j'aimais beaucoup écrire des phrases. À l'époque, c'était beaucoup des phrases que je trouvais sur Internet, que j'aimais beaucoup. Et avec le temps, j'ai écrit un petit peu certaines choses, des phrases et tout. J'ai toujours aimé un petit peu la philosophie, le monde social, et tout ça et tout ça. Et donc, le partage sur Internet, c'est un truc que j'ai toujours kiffé. Hein. Depuis que j'avais Internet, soit je le faisais avec des vidéos de foot, soit je le faisais avec des écrits, soit je le faisais... Et avec le temps, bah, y a eu ce qui était youtubeur, le monde de YouTube et de ça. Moi au début j'étais sur Dailymotion avec des vidéos de foot. Et petit à petit ça a évolué et sur Snapchat ça a été quand même une petite révolution à mes yeux. Donc c'était au début avec un cercle d'amis et par la suite ça a été avec un cercle d'ennemis. Non, plus sérieusement ensuite ça a été devenu, voilà, page Facebook. Tu vois, j'entendais, il y a des gens qui me disaient pourquoi tu fais pas comme les Cyprien, Norman et tous. Je ne savais même pas réellement qui ils étaient. Mais c'est resté dans mon oreille. Je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une chaîne YouTube après la page Facebook? Et à l'aide des vidéos, c'est vraiment les vidéos sérieuses qui m'ont fait grimper un peu plus sur Internet et qui m'a créé un public.
Et voilà, et après, petit à petit, YouTube, etc. Donc la motivation, ça a été de pouvoir exposer des idées, exposer un partage, des choses que je ne pouvais pas forcément exposer aux gens, peut-être parce que je pensais qu'ils n'avaient pas envie de m'écouter. Et au moins sur Internet, tu exposes. Celui qui veut regarder, regarde. Celui qui ne veut pas, ne regarde pas. À la différence de parler aux gens qui tu sais pas s'ils ont vraiment envie de t'écouter. Et puis il y a aussi le fait de se mettre à nu, c'est un risque sur Internet. Quand je dis se mettre à nu, c'est exposer des idées profondes. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut le faire, mais c'est pas donné à tout le monde parce que quand t'affiches ta tête, voilà, certains ont honte, certains... Voilà, c'était vraiment une envie que j'ai voulu, et par la suite ça a évolué après en partageant mes passions, etc. C'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, je fais un peu de tout ce que j'ai envie, et c'est ça que j'aime, parce que je peux faire tout ce que j'ai envie. Question de Zeikin, ton premier animé. Alors... animé manga, du style manga, ou animé dessin animé que tu regardes à la télé, même si ce n'est pas un délire japonais, etc. Ça dépend de la question. Bref, le souvenir que j'ai, c'est Dragon Ball. Mais s'il y a un truc que j'ai vu avant Dragon Ball, quand j'étais, je crois, je devais avoir 4 ans. Ouais, 4 ans à peu près. 4 ans ou 5 ans, pas plus. C'était, je crois que ça s'appelait Homer et le fils de l'étoile. J'ai une émotion quand je réécoute ce générique. Regardez, écoutez, voilà, je vais en mettre une petite séquence. C'est ceux qui parmi vous connaissent ça, les anciens. Votre cœur bat. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais franchement, c'est énorme, c'est énorme. Et bien entendu, ensuite, c'est Dragon Ball qui m'a ouvert les yeux, j'ai envie de dire, à ce qui est l'animation, quoi. Tout simplement, quand je regardais Dragon Ball, je voyais un truc de malade, en fait. C'était pas comme aujourd'hui quand je regarde un animé, c'était pour moi incroyable. Et je parle de Dragon Ball, hein, avant même Dragon Ball Z, etc. Aka Gamer 30, on n'a toujours pas oublié que tu dois faire la vidéo sur Itachi. Comme je vous ai dit, la vidéo sur Itachi, je vais commencer à la bosser. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Charlex, pourquoi as-tu cette volonté d'aider les autres à travers tes belles paroles, que ce soit sur le physique, la vie ou autre? Et comme as-tu cette positivité sur toutes tes vidéos? GG pour tes 500K, merci. Cette volonté d'aider les autres. Alors, je vais essayer de parler sincèrement, hein, sans tabou, et sans modestie, entre guillemets. Franchement, depuis tout petit, j'ai toujours aimé ce qui était le fait d'aider les gens. Je trouvais que ça montrait une force bien plus grande que celle de terrasser les gens. J'ai toujours été plus fan d'un super-héros que des gens qui avaient l'air forts parce qu'ils faisaient du mal aux gens. Celui qui sauvait, celui qui se faisait faire du mal, hein, je suis en train de vous perdre. Bref, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup aider. Quand j'étais en primaire, je me rappelle, j'étais fan dans Dragon Ball de Gohan, Great Saiyaman. En français, c'était le guerrier intergalactique. Je mettais ma capuche et quand des gens allaient se battre, j'allais les voir, je les séparais, j'essayais de faire le mec qui était protecteur. Avec le temps, sur Internet, je sais que j'ai souvent des amis à moi, ou parfois des gens un peu plus éloignés, quand ils étaient mal, j'aimais beaucoup leur parler, j'aimais beaucoup... quand j'arrivais à remonter le moral à quelqu'un, ça m'apportait un bienfait de fou, vraiment. Quand je parlais avec des gens et qu'à la fin ils me disaient « ça va mieux, merci », j'allais mieux. Donc est-ce que c'était une manière à travers eux de me soigner moi de je ne sais quoi? Je sais pas, psychologiquement il y a moyen d'analyser tout plein de choses. Mais j'ai toujours aimé, en fait, quand quelqu'un que je connais va vraiment mal, eh ben je prends un peu de cette douleur. C'est pas facile parce que parfois ça fait mal, parfois t'as peur comme l'autre il a peur, t'as mal comme l'autre il a mal, enfin pas comme, mais il te partage un peu cette douleur. Donc, voilà, je sais pas d'où ça me vient, mais je sais que j'ai toujours aimé ça. Les vidéos aujourd'hui m'aident aussi parce que moi je trouve que c'est tellement... ça ne coûte rien de faire un peu de bien. Pour les gens aujourd'hui, faire les choses bien, c'est une honte. Parce que pour eux, c'est synonyme d'être faible. Et à mes yeux, ceux qui pensent comme ça sont plus proches de la pensée qui est de terrasser l'autre pour être fort que celle d'aider celui qui se fait terrasser.
Moi, c'est comme ça que je le perçois, après, chacun a sa manière de penser. Majin me demande, as-tu des regrets concernant certaines de tes vidéos? Alors, est-ce que j'ai des regrets? Légèrement, on va dire qu'il y a des vidéos, je les aurais faites différemment, mais ça ne me coûte rien de les refaire aujourd'hui. En soi, non, j'ai pas de regrets, mais je sais qu'il y a des vidéos qui ne sont pas à la hauteur à l'époque, par exemple. Clairement pas. Et si je les laisse, c'est aussi pour montrer aux gens que rien n'est parfait dans le travail. Aujourd'hui, il y aura des choses ratées. Hier, il y a des choses ratées. J'ai pas honte d'avoir raté certaines choses parce que ça me permet d'avancer mieux et de construire progressivement. Quand il y a des gens qui viennent me demander comment commencer YouTube et tout ça, je leur dis tout simplement, fais comme tu peux au début. De toute manière, tes premières vidéos seront toujours celles dont tu as le plus honte. Quand je dis le plus honte, c'est celles que quand tu vas les voir, tu ressentiras un petit malaise parce que t'étais pas à l'aise devant la caméra. Tu peux pas... C'est impossible de commencer des vidéos parfaites. Si vous allez sur les chaînes des gens, vous le remarquerez, sauf s'ils ont supprimé les vidéos malaises entre guillemets. Mais c'est impossible. Tu peux pas commencer mieux que tu finiras sur YouTube. En tout cas, dans le fait d'être à l'aise et de connaître un petit peu le système. Donc, bien sûr qu'il y a des choses que je peux regretter, que j'aurais fait différemment. Mais c'est pas un regret du style je vais emmener les gens dans une fausse route, etc. Non, c'est plutôt que j'aurais fait différemment avec plus d'expérience. Bishdab officiel. Penses-tu que trop réfléchir est une mauvaise chose? On me répète souvent de ne pas trop réfléchir et de prendre la vie comme elle vient, autrement on devient rapidement coincé et sans amis. Alors ça me fait rire ceux qui pensent en mode prends la vie comme elle vient et tout ça. Ça rend très dépressif de penser comme ça. Parce que c'est comme si je te disais, il y a un chemin devant toi, cours! Ne regarde nulle part! Bah non, tu vas tomber. Si tu tombes, tu peux te blesser, tu peux mourir et tu vas regretter. Après, il y a le fait de trop réfléchir qui devient un excès. Mais l'excès, il existe autant dans le fait de prendre la vie à pleines dents que dans le fait de réfléchir. Donc dans les deux cas, il faut aucun excès. Mais mieux vaut réfléchir que ne pas réfléchir. Parce que ne pas réfléchir, ça va te mener à des destructions. Tandis que réfléchir et peut-être trop réfléchir t'évitera de passer certaines choses, peut-être. Parfois, des choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Mais fais le calcul, tu préfères quoi? Souffrir ou regretter une petite chose que tu pourras peut-être reconstruire aussi demain? Après, chacun a sa manière de penser. Moi, je préfère réfléchir. En fait, c'est le combat de la raison et de la passion. Si tu veux vivre passionnément, tu vas détruire un petit peu ta passion. Si tu fais intervenir clairement la raison, et elle t'autorisera, j'ai envie de dire, la passion au bon moment, t'auras les deux. T'auras les deux et tu vas savoir ce qui est bon pour toi et apprécier ce qui est bon car tu sais pourquoi. Et non, tu ne deviendras pas coincé, c'est juste que tu auras réfléchi. Ça, c'est l'idée que les gens qui n'ont pas envie de réfléchir et qui ont envie de faire tout ce qu'ils ont envie utilisent comme argument. Tu n'auras pas d'amis, tu vas être coincé. Non, non, non. C'est peut-être pas de ces amis-là que j'ai envie. Il y a d'autres amis de l'autre côté. Et être coincé, ça dépend selon qui. Parce que moi, il y a des gens, je peux croire qu'ils sont coincés quand ils sont avec leurs potes. C'est les plus rigolos du monde. Vous ne connaissez pas les gens, je ne connais pas les gens, on peut pas dire que c'est un coincé parce que devant moi, il se met pas tout nu à danser, tu vois, non, on peut pas penser comme ça. Rainbow Manga, bien le bonjour Iles, je voudrais bien savoir ta première réaction lorsque tu as su que tu as atteint 500 000 abonnés. Alors ma réaction c'était ouais. Non, bah non. Bah, en fait c'est progressif, donc... si du jour au lendemain, par exemple demain j'apprends que j'ai 600 000, 800 000 abonnés, tu vois, ça monte comme ça, là j'ai une réaction, mais quand c'est du palier de, on va dire, par mois, entre 10 000 et 20 000 abonnés, tu sais que voilà, tu sais selon le calcul que dans 3 mois tu auras ça, dans 4 mois, après ça dépend de l'actualité, ça dépend des mangas, de l'animation, de tout ce qu'il y a actuellement à la télé, ce que tu vas réagir, ce que tu ne vas pas réagir, ce qui fera une période où tu auras beaucoup plus d'abonnés, une période où tu en auras un petit peu moins, ça dépend d'énormément de choses, mais donc je suis pas choqué parce que c'est pas venu d'un coup, je sais comment ça progresse, et c'est voilà, c'est comme si je me disais demain, je vais être choqué parce que j'aurai 500, 2000 abonnés. Ah non, je sais que c'est l'avancée, mais globalement, c'est une réaction de satisfaction, mais on se rend jamais compte en fait de ce qu'on possède quand ça avance progressivement. C'est comme quand tu passes progressivement de la vie de pauvre à la vie de riche, et que tu passes progressivement, et que d'un coup tu passes de la vie de pauvre à la vie de riche. C'est deux réactions différentes. Une où tu t'y attends progressivement parce que tu as le temps de t'y habituer, et l'autre où
Tu peux pas t'y habituer parce qu'elle tombe d'un coup. Alors, j'ai un message d'un ami encore, Younes. Alors... Bon bah Riles, félicitations pour tes 500K. Ça voudrait dire que tu as atteint un certain objectif qui est de véhiculer un message de paix à un certain nombre de personnes, un grand nombre, 500 000 personnes. Du coup j'ai quand même une question. Malgré le fait que tu aies autant de personnes et qui sont abonnés et qui se sentent concernés par ces histoires, est-ce que toi au contraire tu te sentirais pas concerné par certaines de ces histoires, ce qui te permettrait d'avoir une vision différente? En fait, j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Alors, est-ce que je me sentirais pas concerné? Alors, je pense que tu parles déjà des vidéos sérieuses. En fait, je me sens concerné de tout ce que je parle. C'est-à-dire même, par exemple, si je parle du suicide dans une vidéo, je vais me sentir concerné parce que ça va être ma vision des choses sur ce que j'ai pu voir, entendre, vécu parmi mes proches. Ça va être forcément une chose auquel que j'ai côtoyé directement ou indirectement. Si je parle de la dépression, c'est par rapport à ce que j'ai pu connaître de proches, encore une fois, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses où j'aurais du mal à en parler, frérot, parce que je n'ai pas la science et je ne sais pas quoi dire. Je vais pas m'inventer un dialogue, je vais pas m'inventer un discours où j'en sais rien. Tout ce que je raconte, je pense pouvoir en parler, même si c'est pas directement vécu. Il y a des choses qui sont directement vécues, mais il y a des choses où on peut en parler, parce que le vécu, c'est pas que ce qu'on vit directement, c'est aussi ce que on peut voir. Si tu vois la mort en face de toi, si tu vis la guerre sans l'avoir fait, mais que tu la vis, tu peux en parler. Après, ça dépend de comment tu en parles, mais ça dépend, voilà. Sinon, peut-être que j'ai peut-être répondu en dehors de la réponse de la question, mais voilà, frérot. Merci beaucoup pour le message. Grosse paix sur toi et ta famille. Alors, on en est où, là? Est-ce que les mangas t'ont apporté quelque chose? Sagesse, leçon de vie? Si oui, lesquels? Sinon, je te kiffe, gros. Axel PSG. Alors, les mangas ne m'ont pas... En fait, pourquoi j'aime les mangas, les animés et tout, et ça je pense en reparler, parce qu'il y aura d'autres questions à un moment donné qui vont peut-être parler de ça. Pourquoi j'aime les mangas? C'est pas parce qu'ils m'apprennent la vie, c'est parce que je trouve qu'ils coïncident avec la vie. C'est comme il y a des gens, des fois, ils viennent me dire, Riles, tu t'inspires de ce manga pour citer des phrases et tout. Mais je leur dis non, c'est les mangas qui s'inspirent de la vie et qui arrivent à avoir cette belle philosophie. C'est pour ça que je m'y sens bien proche. Je pense que le fait que ce soit asiatique, japonais, et que c'est très dur de l'imiter par un Américain, par un Français et tout, c'est qu'il y a un contexte. Les Asiatiques et les Japonais sont très très forts dans ce domaine-là de la sagesse, du domaine de la philosophie et tout ça, et c'est transmis naturellement et culturellement dans leurs œuvres, comme les arts martiaux, comme tu ressens qu'il y a une sagesse, c'est presque religieux en fait pour certains de chez eux, c'est culturel en fait. Et ce que j'aime beaucoup dedans, c'est qu'il y a beaucoup de bons messages. Il y a des choses où je vais être en désaccord, mais il y a beaucoup de choses qui s'accrochent sur l'émotion humaine, sur la vie, sur la sociologie, sur les cultures, sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça que moi, quand je parle beaucoup de manga, je parle beaucoup de philosophie qui va avec. Parce que nous, on voit un personnage méchant, mais souvent, le créateur et ce qu'il y a au fond, et parfois même le créateur crée des choses, et on remarque que c'est instinctivement, sans réellement qu'il veuille le faire comme ça. Parce que dans sa culture et dans sa sagesse naturelle, il y a cette explication que lui n'expliquera pas directement. Et c'est profond, les personnages, les histoires, les mangas, etc. Donc, il y a une énorme sagesse. Mais cette sagesse-là vient de la vie, de la culture du pays, du monde, de toutes ces choses-là. C'est pas le manga qui apporte la sagesse au monde, c'est le monde dont s'inspire bien le manga, en fait. Après, bien sûr que le manga va t'apporter des sagesses quand tu en tires des sagesses. Mais ça, tu peux en tirer des sagesses de tout, en fait. Que penses-tu du véganisme? Sping Sino. Alors, il y a plein de véganisme à mes yeux. Déjà, quand je veux dire vegan, je vais parler de ceux qui s'interdisent de manger tout ce qui est animal, tout ce qui est... ne veulent pas tuer des animaux. Moi, j'en connais et je respecte énormément cette philosophie de vie. Parce qu'au fond, il n'y a pas de mal à penser comme ça. Au contraire,
c'est un bienfait pour eux parce que c'est des gens très proches des animaux, de la nature, etc. Ensuite, il y a l'extrême qui est nous, c'est notre idée et on va combattre l'idée des autres. Faites ce que vous voulez, mais moi je suis en accord avec celui qui est en accord avec ses choix et qui ne fait aucun mal. Je ne peux pas être contre ça. Maintenant, il y a un autre débat. Il y a tu ne manges pas de viande pour ceci et cela, tu es sur Terre pour cette raison, ta philosophie elle est celle-ci. Moi, ma philosophie elle est autre. J'aime les animaux, mais pouvoir en manger selon des critères, selon comment c'est fait, selon le fait de ne pas faire souffrir, selon tout plein de choses. En fait, ça va plus loin que l'idée de ne manger ou pas manger des animaux. Pour moi, ça vient à l'idée qui est presque une religion. Pour certains, c'est aussi simple que ça. Connaître sa raison de vie sur Terre. Savoir ce qui est bon ou mauvais pour lui. Est-ce que couper un arbre, c'est utile si tu le fais pour une bonne raison? Est-ce que manger un animal, c'est un crime ou non si tu le fais selon une raison ou selon une autre? Selon la faim, selon... Tu vois, ça dépend. Pour moi, on peut pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Pour moi, ça dépend d'un contexte, ça dépend aussi d'une compréhension, ça dépend de tellement de choses en fait. Ça va au rôle de ta raison de vivre sur Terre, tes règles de vie sur Terre, ça dépend de chacun. Et voilà, tout simplement. Donc qu'est-ce que je pense du véganisme en soi? C'est comme le féminisme en soi dans sa profondeur, c'est le respect, c'est de ne pas faire du mal, les droits, à la base c'est quelque chose de bien. Mais les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en font? Ça c'est un autre combat et je veux pas en parler parce que je veux parler de ce qui est en profondeur et les 2.0, les trucs comme ça et tout. Voilà, ce sera une autre vidéo peut-être. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir 500 000 abonnés et est-ce que tu pensais arriver si loin? Ener, qu'est-ce que ça me fait d'avoir 500 000 abonnés? Bah comme je vous ai dit, c'est énorme hein, le chiffre là. Tu vois, là on se rend pas compte parce que comme je vous ai dit, ça s'est fait progressivement. Est-ce que je pensais aller si loin? Bien sûr que non, bien sûr que non. Je pense que c'est à partir de... Moi au départ, hein, sur Facebook, avoir 10 000 abonnés, ça me suffisait dans ma tête, je me disais, oulala, c'est bon. Sur Facebook, on est presque 500 000. Sur YouTube, on est 500 000. Sur ma chaîne secondaire, on est, je crois, 110 000. Bah, en fait, je suis assez fier. C'est rare que je puisse être fier de moi dans ma vie. Franchement, c'est très rare. Mais c'est un domaine dans lequel j'ai réussi à être fier parce que bah, j'ai fait les choses avec ma racine, avec ma pensée, sans tricher. Je me suis pas fait tout seul parce qu'il faut des gens qui me regardent. J'ai un entourage, j'ai beaucoup de choses, mais j'ai fait mes montages tout seul. J'ai eu l'idée de faire mes vidéos, je les ai faites. J'ai pas attiré les gens avec les autres. J'ai pas ramené d'autres youtubeurs pour me faire monter. Pourtant, je connais des grands youtubeurs. Des youtubeurs que si demain je fais une vidéo avec eux, je peux me ramener, 100 000 abonnés. Je peux faire des vidéos régulièrement avec tout plein de youtubeurs. Mais jusqu'à là, j'ai fait les choses tout seul et j'en suis fier parce que je l'ai fait à ma manière. J'ai pas dit un mot vulgaire et c'est ce que je voulais, ne pas apporter quelque chose de néfaste aux gens, être le seul à gagner. Je voulais qu'on soit tous gagnants. Franchement, jusqu'à là, je suis assez fier de ça parce que j'arrive à partager de ma passion, j'arrive à partager de mes pensées, j'arrive à faire ce que j'ai envie. Il y a des gens qui suivent, des gens qui apprécient, des gens que ça peut aider. Au moins, demain, si je vis jusqu'à 90 ans, je me dirais pas, oh là là, j'ai honte de cette période. Si mes enfants plus tard voient mes vidéos aujourd'hui, je leur dirais pas, ne regardez pas, il y a des mots qu'il faut pas écouter. Je suis assez fier avec ça parce qu'en fait, j'arrive à retransmettre ma personne. Et puis, en fin de compte, peut-être, après on ne sait pas, mais un jour je vais mourir, et peut-être que ça continuera d'exister. Et si ça peut aider même, bah ce serait... C'est énorme en fin de compte. On sous-estime ces petits détails-là, mais moi je trouve que sur ça je suis content en fait. Donc c'est plus pour ça que pour les nombres d'abonnés. Prénom, nom, me dit... Que penses-tu du combat Booba Caris? Alors c'est pas un combat Booba Caris, c'est un combat entre deux équipes. Et puis... Franchement, il y en a tous les jours des combats. Voilà, de toute manière, c'est pas nouveau. Je pouvais faire une vidéo si je voulais des vues, je l'aurais fait cette vidéo à tous les. Riles ne fait que pour les vues, bah je l'aurais faite la vidéo. Qu'est-ce qui aurait pu m'empêcher de tirer des leçons de ce genre de choses? Vas-y, vite, dis-moi. Non, mais voilà, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là. Même si j'aurais pu en parler, en tirer des leçons à mes yeux. Mais non, ce serait trop facile et j'ai pas envie d'user de ça parce que c'est des choses que je rejette et qui me dégoûtent un peu. Benjamin Paillet me dit « Salut Riles, je te suis depuis la Réunion, j'aime bien ce que tu fais, alors ma question, que penses-tu de la haine qu'il y a sur l'équipe de France après le titre de la Coupe du Monde ?» Bah, c'est très simple, ça représente un petit peu plusieurs pensées qui peuvent exister. Il y a ceux qui ont de la haine envers l'équipe de France,
c'est qu'ils ont aussi de la haine envers la France, parce que cette équipe de France représente la France actuelle. Et selon certains, il y a trop de couleurs, il y a trop d'étrangers, il y a trop de trucs comme ça. Voilà, donc ils n'aiment pas le pays dans lequel ils vivent actuellement parce qu'ils voudraient le réformer à leur pensée, qui est peut-être une pensée erronée, mais selon eux, leur pensée est la meilleure. C'est la meilleure manière de faire en sorte que eux puissent vivre bien, parce que eux ne pensent qu'à eux, et voilà, tout simplement. Mais cette équipe de France est à l'image de ce pays, il y a de tout. Voilà, tout simplement, c'est comme ça, c'est comme en Amérique, il y a de tout. Et voilà, ceux qui sont pas contents, moi, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise ? Vous voulez que j'aille dans un autre pays et tout ? Bah, je sais pas. Offrez-moi une vie de rêve dans un autre pays, avec une piscine, avec une belle maison, et peut-être que j'irai plus souvent en vacances. Non, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a de la haine envers cette équipe, des deux côtés en plus, malheureusement. Parce qu'il y a ceux qui rejettent la France comme elle est en disant c'est l'Afrique, et ils sont fiers, et il y a ceux qui disent c'est l'Afrique, c'est pas la France c'est pas ça, etc. Voilà, dans les deux cas, en fait, il y a un combat de deux types de personnes qui, en fin de compte, à mes yeux, ont tort. Francesca Petit. Alors, ma question est, comment toi, qui es si jeune, tu as un sens du discernement sur plein de sujets avec justesse et sagesse. Tu es incroyablement juste. C'est très très gentil. Alors, je vais quand même essayer de rectifier et de rappeler un truc, parce qu'il y en a plein, ils aiment me tomber dessus quand je fais une blague, quand je taquine, quand... Auriles, toi qui te dis être sage, etc. Je ne suis pas sage. Je ne suis pas un prêcheur religieux, je ne suis pas un prêcheur de ceci, cela. Je ne suis qu'un mec qui fait des vidéos avec ses défauts, ses qualités, et j'essaye d'exposer ma vision, ma pensée et ma philosophie sur tout plein de choses. Voilà, ça se résume qu'à ça. Il y a des choses où je vais avoir raison, des choses où je vais avoir tort, mais je partage tout simplement avec les gens. Je ne m'estime pas meilleur que les gens, je ne m'estime pas meilleur que les gens, je le répète, vraiment. Maintenant, si je dois répondre, tu es incroyablement juste, ça c'est une qualité que j'essaye d'avoir, être juste. Il y a des choses où mon ego intérieur essaye de me faire penser ou me faire basculer vers certaines choses. Par exemple, je vais recevoir un message méchant, je pourrais le casser, je pourrais lui dire vas-y, allez, tout le monde allez l'insulter et tout ça. À certains moments, mon ego va me le conseiller. Mais je vais essayer d'être juste et de dire que non, je me bats pour certaines causes, je vais pas faire le mec qui en fin de compte n'a plus aucune crédibilité individuelle. C'est pas la crédibilité au niveau des gens, hein, parce que bon, ça je m'en fiche, sincèrement. Il y a des gens qui me détestent, il y a des gens qui m'apprécient, que je fasse ou pas des vidéos, ça c'est clair. Mais faut essayer d'être juste et ne pas satisfaire ce qu'on a envie de satisfaire. Par exemple, le racisme. S'il y a du racisme ici, ben, il faut le critiquer. S'il y a du racisme dans mon pays d'origine, eh ben, il faut le critiquer. De la même manière, si je commence à dire le mal quand il vient de chez moi, je vais le taire, et ben là j'ai totalement faux et je ne suis pas juste. Et c'est ça en fait qui est dur à avoir et qui te crée parfois des petits soucis avec les gens quand tu essayes d'être juste. Voilà, merci beaucoup pour la question. Léo Agoulo, tu as fait quand même un buzz monumental sur ta vidéo sur la beauté intérieure, je t'ai découvert grâce à ça. Pensais-tu, avant que ton avis allait intéresser ton public à ce point-là, est-ce que tu savais que ta vidéo sur la beauté intérieure allait buzzer tant et comment l'as-tu vécu ? Alors, il y a beaucoup de vidéos sur Facebook qui avaient buzzé. Hein, toi, tu dois me parler de la vidéo sur les complexes. Il y a aussi la vidéo sur la valeur de la femme. Il y a aussi la vidéo sur l'ego ou l'orgueil. Il y avait la vidéo sur le pardon. Toutes ces vidéos-là, elles ont fait vraiment un vrai buzz sur Facebook. Alors, est-ce que je pensais... Alors, il y a un truc qui est marrant, et ça, tous les youtubeurs pourront le dire, à part peut-être les très très gros youtubeurs, donc voilà, ils sont accompagnés, donc ils savent que le retweet d'un tel, le partage d'un tel, etc., ça fait en sorte que ta vidéo va buzzer, surtout avec les médias et tout ça qu'ils ont avec eux. Mais sinon, à notre niveau, les youtubeurs du même niveau que moi savent que peu importe la vidéo qu'ils vont faire, ils ne pourront jamais te dire la hauteur de comment elle va percer. J'ai fait des vidéos à la fin du tournage et du montage, je me suis dit oh là là, elle va cartonner. Et elles ont bidé. Et j'ai fait des vidéos à la va-vite où je me suis dit oh là là, elle va se faire insulter la vidéo. Et la vidéo, elle a explosé. En fin de compte, il n'y a aucune recette qui peut t'assurer que ta vidéo explose. Après, il y a des recettes qui peuvent t'assurer que ta vidéo est bonne. Tu vois, ça dépend. Donc comment j'ai vécu ces petits buzz, on va dire entre guillemets, c'est virtuel à mes yeux. Ça me fait énormément plaisir que mes vidéos soient appréciées. Maintenant,
C'est du buzz positif à mes yeux. Rien de négatif pour moi. Voilà, et pour les autres aussi, je pense pas. Donc voilà, ça fait quand même une bien grande vidéo, les amis. Sincèrement, bah merci pour tout, on continue l'aventure. Hein. On ne s'arrête pas. Enfin, pour l'instant, on a envie. Hein. Si demain je le suis plus, peut-être que Bébert reprendra la relève, qui sait. Donc, la vidéo d'Itachi aura lieu prochainement. Ne vous inquiétez pas, je vais commencer à la travailler. Comment je vais commencer à la travailler pour rentrer dans les détails? Je vais m'occuper, par exemple, une semaine où je me chargerai de bosser l'enfance, une semaine où je m'occuperai de bosser quand il est adulte, et globalement, sa philosophie, son lien avec son frère, le fait de paraître ceci alors qu'il n'était pas ceci. Je vais essayer vraiment de mettre tout ce que j'ai à l'intérieur de moi parce que j'espère, même si j'en doute, parce que je pense pas qu'elle va exploser la vidéo, je vous dis la vérité, aujourd'hui on n'est plus dans une période Naruto. À l'époque, si je l'avais sorti au bon moment, et c'est un petit peu un des regrets que je peux avoir, c'est que ça me ferait mal que cette vidéo n'explose pas, même si je me prépare plus à ce qu'elle n'explose pas, mais si elle fait entre 100 000 et 200 000 abonnés, déjà je serai assez content. Voilà les amis, on se tient au jus pour la suite, tout simplement. Merci pour tous vos messages, les frérots, les sœurettes, tous autant que vous êtes. Et voilà, je n'ai qu'un mot à vous dire, merci. Et la paix sur vous.